Bienvenue dans ce point marché numéro 2. Nous sommes le 30 déjà octobre 2020. Où est-ce que nous en sommes? Les marchés US. Et que nous dit la bourse sectorielle? Je vous propose, on y va. Où est-ce que nous en sommes le 30 octobre? Nous allons voir le VIX. Nous allons comparer le SP500 à travers l'ETF SPY par rapport au secteur des utilities, secteur refuge quand il y a un doute, une peur, une crainte. On va comparer également le SP500 via l'ETF SPY par rapport à l'ETF adossé sur l'or. L'or étant également la valeur refuge en cas de doute, etc. Et puis on va comparer deux secteurs importants. Ce sont les sociétés de croissance, VUG, à travers l'ETF VUG, par rapport aux sociétés value, c'est-à-dire où il y a de la valeur, du dividende, etc., qui est l'ETF VTV. Donc je vous propose, on attaque sur les graphes. Le VIX. Alors le VIX, vous voyez, on va regarder un petit peu, donc on a eu la peur du mois de mars, bon, ok, on en a déjà parlé, etc. Et là, depuis, vous voyez, donc depuis avril, on est également dans on va dire un canal, c'est plutôt on va dire un triangle, vous voyez, c'est un triangle, où effectivement on est venu tester ici une zone de support plusieurs fois, ok, et ici les plus hauts étaient toujours un petit peu plus bas, vous voyez, donc j'ai dessiné une ligne, et cette ligne, vous voyez, elle servait bien de résistance, puisqu'on ne l'a pas dépassée, sauf que eh ben oui, c'est les aléas des marchés, les élections, le Covid-19, voilà. Et là, vous voyez, le 27 octobre, on est venu tester le haut de ce triangle, ok, zone de résistance. Eh ben, le 28, on a cassé cette zone de résistance et on est venu ici clôturer plus haut que ce point-là du 4 septembre. On n'a pas encore atteint les 44, qui est le plus haut ici atteint, donc en ouverture le 15 juin, ok, mais on s'en approche. Et on voit quand même, que ici on a cassé la moyenne mobile 200 jours, et la moyenne mobile 200 jours qui est montante. Si je me mets ici en plein écran, comme ça on va voir un petit peu mieux, on voit bien que la moyenne mobile 200 jours est montante. C'est quand même quelque chose de fort. 200 jours, la moyenne mobile est montante. Bon. Ensuite, on a ici la moyenne mobile 50 jours. 50 jours qui était flat. Elle était baissière, on voit bien, elle était baissière. Ok, on avait cassé à la baisse la moyenne mobile 200 jours. Et puis là, vous voyez, tac, elle commence à s'infléchir, à s'aplatir. Et puis là, elle est repartie à la hausse. Bon. Et vous voyez bien comme quoi mon petit fil conducteur, la moyenne mobile ici en bleu, 10 jours, un coup j'étais au-dessus, un coup j'étais en dessous, etc. Je joue avec. Et puis vous voyez comme quoi depuis, on s'est adossé dessus le 23 octobre, et depuis, vous voyez comme quoi elle a une tendance maintenant qui est différente, elle est haussière, et on vient de croiser à la hausse la moyenne mobile 200 jours. Donc, je dirais, il faut faire attention. Attention, dans cette zone de temps où effectivement on a eu la saison des résultats, des earnings qui a commencé, vous avez une élection présidentielle où on aura donc le 3, le résultat, le 3 novembre, ok? Et puis le Covid-19, où effectivement il se passe quand même quelque chose d'important aux États-Unis, où on atteint chaque jour des nouveaux tops, des nouveaux pics encore plus hauts. Donc l'inquiétude. Si maintenant on compare, vous voyez, le SP500 par rapport au secteur des utilities. Bon, on voit bien comme quoi, depuis ici le haut de septembre, donc ça voulait dire que le SP500 était plus réactif que le secteur des utilities, puisque c'est une division, numérateur, ok, et le dénominateur XLU. Bon, et puis là on a une inversion de tendance. On a ici cassé la moyenne mobile 10 jours, et puis, on est venu ici tester la 50D de la comparaison, ici en noir.
Et puis ici, on est venu tester la moyenne mobile 200 jours de la comparaison. Donc, on est toujours en plus en dessous de la moyenne mobile 10 jours, mon fil conducteur. Bon. Alors pour l'instant, est-ce que XLU a joué son rôle? Peu importe, on a une baisse des marchés, des indices, on va le voir. Ok, donc pour l'instant, on est encore au-dessus de cette moyenne mobile 200 jours de la comparaison. Si maintenant je compare, ok, donc le secteur SP500 par rapport à l'or. Bon, ben vous voyez comme quoi l'or n'en a pas tellement profité, vous voyez, hein. On est dans une zone de congestion où effectivement, hein, si on regarde le temps passé, ici, depuis le bas de mars, on a eu une belle envolée, donc, du SP500 par rapport à l'or. L'or pouvait monter, bien entendu, mais le SP500 était quand même plus réactif. Et vous voyez comme quoi, bah maintenant, on est dans une zone de congestion où on vient tester ici 1,97, hein, qui est la valeur de la comparaison, et puis on vient ici tester une zone de 1,80. Mais pour l'instant, vous voyez comme quoi ça fluctue ensemble. Vous voyez, il n'y a pas un gros décalage. Vous voyez, on est dans une zone de congestion avec une zone de résistance et une zone de support. Bon. Donc, si maintenant je reviens donc sur ma présentation, on va ici comparer VUG et VTV. Alors, comme ça va être quelque chose, vous allez voir comment on fait. Je viens ici, je clique, voilà, et je vais taper ici, donc VUG. Vous voyez, en plus, vous avez ici, hein, société de croissance. Je mets la barre de fraction et je tape VTV et je fais directement entrer sur mon clavier. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est quand même très amusant. Quelles sont les sociétés de croissance? C'est Apple, Google, Amazon. Ce sont des sociétés de croissance. Et les sociétés VTV, c'est les sociétés value. On peut avoir des banques, on peut avoir General Electric, on peut avoir des sociétés qui sont pas c'est pas des fusées, vous voyez, c'est pas des trucs qui montent comme ça, etc. C'est pas un Apple avec le nouveau iPhone qui sort et puis voilà, tout le monde va courir pour se l'acheter et puis les chiffres, ils boostent et tout, etc. Non, ce sont les sociétés value sont des sociétés plus pépères et qui correspondent à des cycles économiques, vous voyez. Donc, où la techno est moins prépondérante parce que on a quitté le cycle et puis maintenant on se réfugie sur les valeurs value, les grosses boîtes, les valeurs adossées à l'eau par exemple, vous voyez, etc. Bon, vous voyez comme quoi, depuis un temps certain, on joue quand même, hein, on vient s'adosser sur la moyenne mobile 50 jours de la comparaison et qui est bien montante et qui est au-dessus de la 200 jours de la comparaison. Donc tout ça, c'est quand même extrêmement positif pour vous dire comme quoi les valeurs de croissance sont toujours en tête. Voilà, les sociétés de croissance, la dynamique des technologies, et etc. Donc c'est encore un marché, je dirais, comme quoi qui est en bonne santé. Voilà. Et puis, vous voyez, comme quoi, en fin de semaine, voilà, on s'amuse avec la 50. Vous voyez, la 50D de la comparaison. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ici, vous voyez, ce niveau de 2, on va dire, voilà, 2,07. OK? Bon, pour l'instant, on risque peut-être de revenir tester, mais vu l'ampleur de la bougie que vous avez ici, hein, donc ça veut dire que les valeurs de croissance sont fortement décotées, donc on peut le voir, vous voyez, hein, on va le voir ici, comme ça, je tape VUG, comme ça vous allez comprendre. Donc ici, je sélectionne et uniquement, vous voyez bien comme quoi, on est revenu tester ici, donc en date du 12 octobre, des zones ici, une zone de résistance, des plus hauts, et puis action-réaction, on est revenu, donc on fait ce qu'on appelle un retracement, hein, voilà un retracement, et on revient tester ici une zone déjà travaillée aux alentours des 218,04$. Vous voyez, on revient tester donc des zones ici de support. Alors, tant qu'on l'a pas cassé, puisque là, effectivement, on voit bien comme quoi on a cassé la moyenne mobile 50 jours, qui était haussière. On s'est amusé avec mon fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, qui là a tendance à croiser à la baisse la 50.
mais on est encore au-dessus de la 200. Bon. Alors, ce sont les jours prochains qui vont définir, si vous voulez, il n'y a pas l'effet boule de cristal. Non, non, non. C'est les jours prochains qui vont définir comment va se comporter les marchés. Voilà, c'est clarinette, comme je dis. Clarinette, ok? Bon, donc on revient là. Donc pour l'instant, si vous voulez, bon, ben voilà, c'est observé, il faut être attentif. On va voir sur les indices américains, comme quoi, ben, il y a eu effectivement action et réaction. Voilà, on est en retracement, en phase de retracement. Donc, on va voir ici donc le SP500, donc à travers le TF SPY, le Dow Jones, le QQ, donc le Nasdaq 100 et le Russell 2000. Donc, je vous propose, on voit directement les cours. Alors, on commence par le SPY. Le SPY, vous voyez, bon, on va se mettre en plein écran. On a ici la belle euphorie, ok, entre avril et début septembre, avec un plus haut ici, hein, ok, et puis ici on avait cassé l'ancien plus haut, donc au mois de le 24 octobre, bon, août, excusez-moi. Bon, et pour l'instant on est dans une phase de congestion où on a ici une résistance à 353, ok, allez 353, j'arrondis, et ici une zone de support à 321. Bon, et on revient tester. On a cassé ici la moyenne mobile 50 jours, ok, qui maintenant elle commence un petit peu à être flat, alors que là elle était bien, vous voyez, hein, la noire, elle est bien montante, ok, et puis là on commence à voir un aplatissement de cette moyenne. Et on est toujours au-dessus de la 200. Bon, qui était ici un peu plate, ok, bah c'est normal après ce qui s'est passé là, un peu plate, et puis, hein, puisque c'est une moyenne extrêmement pondérée sur 200 jours, donc ça bouge pas comme ça du jour au lendemain, vous voyez. Mais pour l'instant, on a encore une tendance bien haussière. Alors là, on vient tester encore donc une zone de support. Si maintenant, je viens regarder donc DIA, le Dow Jones. Bon, et ben vous voyez comme quoi le Dow Jones, et ben donc Dow Jones, c'est les grosses sociétés industrielles comme Boeing, comme Caterpillar, etc., etc. Et donc vous voyez comme quoi il s'est passé quelque chose où on est revenu donc le 12 octobre retester donc une zone donc de résistance ici avec un plus haut qui n'est pas un plus haut hein, d'un an. Hein. Regardez, hein, puisque si je me décale, vous voyez, donc en février on avait eu des plus hauts qui étaient plus hauts qu'ici. Bon, donc là on vient de tester, vous voyez, donc à la clôture, on vient de tester la moyenne mobile 200 jours, puisqu'on est déjà sous la 50. La 50 qui s'aplatit, et on est loin de la 10 jours, et la 10 jours vient de casser à la baisse la 50 jours. Bon. Pour l'instant, si vous voulez, est-ce qu'on va voir le phénomène suivant? Est-ce que la 200 jours, la moyenne mobile, va servir vraiment de gros support? Eh bien, ce sont les prochains jours qui vont me dire, tout simplement. Donc maintenant, on va regarder donc le petit dernier, enfin pas le dernier, mais on va venir ici voir QQ parce que c'est lui parce qu'il avait fortement monté, donc le Nasdaq 100, donc il a fortement retracé. Donc, bah, vous voyez, c'est pareil. On se rapproche ici, même constat. On a cassé la moyenne mobile 50 jours. On se rapproche d'une zone ici aux alentours des 260 $ concernant QQ, hein, okay, qui est un ETF. Et on est au-dessus de la moyenne 200 jours. Bon, donc ici on n'avait pas fait un plus haut, donc on est dans une zone de congestion, ok, avec une amplitude ici, on va dire donc de 302 jusqu'à ici 260, j'arrondis. Bon. Et les jours prochains vont me dire si on revient tester ici cette zone de support à 260. Bon, eh ben on va patienter, on va voir ça. Mais pour l'instant, vous voyez comme quoi on est dans des phases de retracement. Hein. On retrace ici ce qu'on a réalisé ici. On retrace. Bon, et on se rapproche pratiquement de 100% de retracement. Hein. Si on comptabilise ça de là à là, et je dis c'est 100%, et ben là je me rapproche du 0. Voilà, 0%. Je retrace pratiquement, c'est pas encore fait, hein, c'est les jours prochains qui vont me le dire, mais l'intégralité de cette montée là. Bon, si maintenant
on vient comparer les 4 indices. Vous voyez comme quoi sur 6 mois, je suis ici sur 6 mois, je clique droite, OK, et je mets 6 mois. Sur 6 mois, les 4 indices sont positifs avec le Russell 2000. Hein, on ne va pas le montrer, etc. Donc, on le compare. Vous voyez, donc ici, regardez bien. On a ici le QQ, c'est le premier indice. QQ. On a ici le Russell 2000, qui est le deuxième indice sur 6 mois. C'est très important, c'est 2000 sociétés purement adossées à l'économie américaine. C'est très important. Le troisième, c'est le SP500. Et ici, eh ben, c'est le Dow Jones, qui est le dernier. Bon, on vient de le voir à travers le mode graphique. Bon, et là, c'est une comparaison. Mais un point quand même très important, les 4 indices sur 6 mois sont positifs. Et je vous rappelle que tout ce qui se passe sur 6 mois est quelque chose à suivre. Les probabilités disent comme quoi, si un phénomène s'est déroulé pendant 6 mois, les probabilités font comme quoi il y a de fortes chances que ça continue. Voilà. Si maintenant, vous voyez, je me mets sur 3 mois. Bon, et bien même sur 3 mois, vous voyez, hein, donc 3 mois, donc on part donc du mois de juillet, donc 3 mois, ok. Eh bien, on est quand même positif. On est bien monté ici, donc vous voyez, en vert, donc c'est le Russell 2000, voilà, en vert, non, excusez-moi, c'est QQ, excusez-moi, on va essayer de se l'accrocher, voilà, le vert c'est QQ, et ici en violet c'est IWM, je me l'accroche, voilà, IWM, ok, bon, on avait bien monté, ça on l'a vu à travers les graphiques et tout, etc. Bon, mais cependant, sur 3 mois, les 4 indices sont positifs. Donc ça aussi, c'est à tenir compte. On n'est pas dans un mode catastrophique. C'est simplement, on a des incertitudes, les élections, le Covid, le 19, le ci, le ça, bon, etc. Bon, et plus les earnings, puisqu'il y a quelques sociétés qui ont présenté des résultats qui sont quand même très, très, très intéressants. Alors les chiffres sont les chiffres, bien entendu. Je me répète, on peut avoir des bons résultats et en fonction du contexte marché, on peut avoir à une époque le cours qui baisse et à une autre époque le cours qui monte. Il y a des fois, il y a des aberrations comme ça, mais voilà, c'est la règle des marchés. C'est la règle des marchés. On revient maintenant sur la présentation. Bon, ça, on vient de le voir. Alors, on va regarder maintenant quelque chose de très important. Je vous avais parlé, on en a déjà parlé ensemble, c'est de regarder donc le SP500. Voilà. Avec, si vous voulez, on va se mettre, voilà. On est d'abord en mensuel. J'utilise la moyenne mobile 17 mois. Donc là, un mois. Hein. Chaque bougie, c'est un mois. Une moyenne mobile simple de 17 mois. Les bandes de Bollinger, qui sont simplement le reflet de la volatilité. Quand vous voyez comme quoi vous avez pas beaucoup de volatilité. C'est-à-dire que le différentiel entre les points hauts et les points bas a tendance à se rétrécir. Et ben, les bandes se rapprochent, vous voyez, elles se rapprochent. Par contre, quand le cours il part comme une fusée, et ben déjà premièrement les bandes s'écartent, ok, elles se sont bien écartées, et en plus les bandes de Bollinger montent, voilà, ok. Donc, pour l'instant, alors, c'est pas le but, c'est pas de voir l'avenir. Je suis pas Irma en train de, avec mon turban en train de vous dire, il va se passer ça. Là aussi, je mets toutes les probabilités de mon côté. Ici, on est au-dessus de la moyenne 17 mois. Bon. Ici, on a clôturé le mois d'octobre. Ça y est, c'est fini. OK? Puisque là, on finit le mois et puis dimanche, ce sera le 1er novembre. Donc, le mois d'octobre, il est fini, il est clos. Donc, on a fini plus bas qu'on avait commencé, puisqu'on a une bougie rouge. Donc la clôture du vendredi 30 est plus basse que l'ouverture donc du 1er octobre. Bon, mais on est au-dessus de la moyenne mobile 17 mois. La moyenne mobile, ici en rouge, le pointillé, là c'est une moyenne mobile 50% hein, des bandes de Bollinger. On est aussi au-dessus. Alors peut-être qu'on risque de revenir dans cette zone-là
des 3100, hein, puisque ça concerne le SP500, donc à travers le SPX, donc aux alentours des 3000, hein, c'est l'indice directement, hein, SPX, ok. On risque de revenir aux alentours des 3090, un truc comme ça, ok. Dans les jours prochains, dans les semaines qui viennent, concernant le mois de novembre. Bon. Mais pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de là, je dirais c'est quand même positif. Je vais vous présenter également donc un autre indice, un indice important surtout aujourd'hui, qui est l'indice NYFANG. On va sur les cours directement. On vient ici, voilà, l'indice, hein, il suffit de taper NYFANG, ok. Et cet indice est un indice qui est adossé sur toutes les sociétés, on va dire ce qu'on appelle les FANG, c'est-à-dire c'est Apple, Amazon, Netflix, Google, etc. Toutes ces sociétés, bah, elles sont pas énormes, il y en a un peu moins de 10 hein, quand même, et il y a un indice qui pondère donc ces sociétés qui sont très importantes, c'est elles qui ont permis au SP500 de pouvoir monter si fort après le plus bas du mois de mars. Ce sont ces sociétés qui ont fait bouger Amazon avec les ventes pendant le confinement, avec, vous voyez, Apple, la technologie. Il y a une société, on en avait parlé aussi, c'est Zoom pour les visios, enfin les visioconférences, voilà, puisque les gens ne pouvaient pas se voir, donc Zoom, qui est un concurrent récent par rapport à d'autres opérateurs, proposé pour faire des webinaires, pour des meetings, etc. Donc c'est la technologie d'aujourd'hui et c'est un indice réellement à suivre. Et cet indice, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit comme quoi là, on a clôturé vendredi sous la moyenne mobile ici, hein, puisque c'est la moyenne mobile 10 jours. Ok, on a sous mon petit fil conducteur qui est ce coup-ci non pas bleu mais noir. On choisit les couleurs comme on veut, vous voyez. Ok, et si on vient ici, on va le régler. Vous voyez, je viens ici et je me mets sur ma moyenne mobile 50 jours, 50, je tape, vous voyez, comme ça. Eh bien, on vient de casser la 50 jours. Bon, et on revient ici sur une zone de support anciennement résistance et qui est devenu support à 5300. Hein, voilà, 5303. Bon. Donc, c'est à suivre. Hein, je peux, vous voyez, dessiner un trait comme ça. Vous voyez, c'est convivial. Voilà. Hein, on a ici une zone. Voilà, une zone où on est venu ici, vous voyez, tester, on a essayé de dépasser, mais on est revenu tester. Donc ça, c'est une zone support-résistance. Support-résistance, tout dépend si le cours est au-dessus ou il est en dessous, vous voyez. Et là, on vient de tester à 5294, vous avez la valeur ici. Donc, il va falloir voir la réaction demain, dans les prochains jours, c'est-à-dire le début de la semaine prochaine. Voilà, ok? Mais pour l'instant, voilà, c'est positif. Je vais remettre mon indicateur, voilà, à 10, voilà, mon petit fil conducteur, et qui est en noir. Je peux le mettre sur une autre couleur. Ok? Bon. Donc voilà sur cet indice. On revient sur la présentation. Alors ça, on en a déjà parlé, c'est la saisonnalité du SP500. Entre 2009, qui est le début donc, de la reprise donc de l'ancienne crise, voilà, qui s'est reparti en 2009, et jusqu'en 2019 ici. Pourquoi? Parce que l'année 2020 n'est pas finie. Ok, donc c'est pas la peine sur une année qui n'est pas finie de faire une comparaison, de regarder. Et ça, cette saisonnalité, c'est la distribution du nombre de fois en pourcentage que le cours a fini plus haut qu'il n'avait commencé au début du mois. Donc, au mois d'octobre, ici, eh ben, on voit bien comme quoi on n'a que 64% des fois que le cours clôture plus haut à la fin du mois qu'au début. Et qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir comme quoi, je suis ici, voilà, on voit bien ici pour le mois d'octobre, on a fini ici avec une bougie rouge, on clôture donc plus bas qu'on avait commencé. Donc, on est dans cette distribution, on est dans cette partie-là, comme quoi on finit plus bas qu'on avait commencé. Et je vous rappelle, j'avais parlé aussi du mois de septembre. Mois de septembre, on vient ici.
Et le mois de septembre, vous voyez, c'est la même histoire. Mois de septembre, donc ça fait 2 mois consécutifs que le cours finit plus bas qu'il n'avait commencé. Bougie rouge, ok? Je reviens sur la présentation. Donc ça fait 2 mois où on a une distribution qui est dans cette partie-là où on finit plus bas qu'on avait commencé. Donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre. On revient donc, voilà. Et puis également, je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Alors on peut le faire avec Finviz, ok? Finviz, vous voyez, on peut aller sur, voilà, on vient ici sur Finviz. J'en avais déjà parlé, mais vous voyez, on a ici une distribution où on vous indique ici le nombre de sociétés. Alors c'est juste ici, bon, un pourcentage, mais on ne voit pas l'évolution. C'est au jour de la clôture, donc en date donc du 30 à la clôture, bing bing, ok? Bon, on voit comme quoi on n'a que 26,4% de sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Alors bien entendu, ça veut dire qu'il y a 73,6 sociétés qui sont en dessous. Si on regarde vraiment la moyenne mobile 200 jours, qui est vraiment l'indicateur moyen terme, et bien là, vous voyez, c'est une distribution qui a tendance un petit peu, il y a quelque temps, le différentiel était beaucoup plus important. Là, on n'a que 51,9% des sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Bon, alors je vous propose une autre façon, donc à travers StockCharts, qui est également donc un site internet, c'est de comparer donc d'une façon visuelle. Alors je vous propose, on y va, voilà, on y va et c'est là, voilà. Donc, alors il y a un peu de pub, hein, comme tous les sites gratuits, hein, c'est gratuit, hein, ok. Donc là, on est en train de visualiser. Donc ça c'est l'indicateur, donc ça c'est l'indice. Hein, c'est comme on l'écrit, c'est $SPX A comme André 200 R ratio. Parce que là, c'est une expression ici, ce sont des pourcentages. Donc, là, au moins, si vous voulez, on voit l'évolution. Sur Finviz, ok, on voit juste le chiffre. Mais là, l'avantage, c'est qu'on voit l'évolution, et ça, c'est sur StockCharts. Ok. Si vous voulez... Alors, allez, on va le faire. Je vous montre comment on fait. Je tape ici StockCharts. Ok. Voilà, je fais entrer. Voilà. Et ici, qu'est-ce que vous tapez? Eh bien, ce que je viens de vous dire, vous tapez $SPX, voilà, $SPX, on a dit qu'on mettait un A, voilà, 500, et on a dit ratio, voilà. Donc, et c'est comme ça, parce que j'ai dû, attendez, bougez pas, on recommence, on va pas SPX, et c'est A, voilà, 200, voilà, il est là, et c'est R, le 200R d'ici, vous voyez? Voilà, je fais entrer, et voilà, il apparaît. Alors après, vous voyez, vous avez le RSI qui est ici, alors on peut le changer, alors bien entendu, vous avez encore la petite publicité, donc ici, vous pouvez, vous voyez, au lieu d'avoir le RSI qui est au-dessus, ben, vous faites ici, pof, vous faites bidon, tac, update, vous voyez, bon, terminé. On peut avoir le schéma plus grand, ok, donc ici, au lieu d'avoir size 700 points, et ben, je viens ici, alors bien entendu, j'ai encore de la pub, à chaque fois, voilà, on le met ici sur 900, voilà, je fais update, voilà. Bon, et si maintenant, je veux avoir ici, vous voyez, une barre avec, voilà, une indication, ben, il faut activer inspection, voilà, je désactive, hop, et ben on l'a plus, voilà, ok, bon, donc au moins comme ça, et puis on revient là-dessus, voilà, tac. Alors, on voit quand même quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que pour l'instant, vous voyez, il y a quelques temps, donc en date du, vous avez la date en dessous, 9 octobre, on avait atteint un pic, une valeur importante, on avait pratiquement 76% de sociétés qui étaient au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Bon. Et puis là, on voit comme quoi on n'a plus que à peine 60. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution, vous voyez. C'est-à-dire que là, on voit bien comme quoi on était un peu haussier, ok, mais on était dans une zone de congestion où ici, on était revenu tester des zones ici, des supports, vous voyez, on est revenu tester. Et puis là, on a dépassé le plus haut d'ici.
ok, qui correspondait aussi à un plus haut d'ici. On avait dépassé. Et puis là, depuis, on va dire le 23 octobre, on a une déclinaison et on est venu ici. Donc, vous avez la moyenne mobile 50, ok, la moyenne mobile 50, en bleu, hein, donc c'est indiqué en bleu, c'est 50 et rouge, c'est 200, vous voyez. Et on a cassé la moyenne mobile 200. Mais on est au-dessus de la 200. Mais la 200, elle est quand même un peu baissière. Bon, pour l'instant, elle est un peu baissière. Bon. Donc pour l'instant, si vous voulez, tant qu'on n'a pas cassé ici, hein, cette zone des 54, ben on va rester positif. Ok, 53, voilà. Ok, bon, à observer. Si maintenant, je reviens sur ma présentation, on regarde non plus sur 200, mais on regarde sur, donc ça c'est plus court terme, hein, la 50D, la moyenne mobile 50D, eh ben, on vient ici, comment je fais? Ben, c'est pas compliqué, je viens ici, hein, tac, j'efface, voilà, les 20 et je mets 50. Et je fais quoi? Update. Alors je vais avoir de nouveau la pub, hein, parce que comme j'ai fait, ah bah non, ah bah si, bah voilà, ouais, tac, la pub qui est ici, voilà. Et puis on peut virer ça, voilà, virer ça, voilà. Ok, bon. Donc, et là, vous voyez comme quoi, c'est ce qu'on a vu hein, sur Finviz, mais en plus on a la distribution, vous voyez, c'est-à-dire la représentation graphique avec les jours et les semaines qui passent. Et vous voyez comme quoi, ici on était depuis un temps certain, hein, ici on a des plus hauts, et puis bah, pour l'instant c'est toujours à peu près les mêmes, vous voyez, ok. On revient plus ici à la fin de l'euphorie au mois de juin où on avait 96% des sociétés qui est au-dessus de la 50. Bon. Et là, on revient, on a cassé la moyenne mobile 50 en bleu et la moyenne mobile 200. Ok, en termes d'indicateurs hein, de l'indice ici. Ok, et on a tendance à peut-être revenir ici cette zone des 26, 26,57. Bon, voilà. Donc ça veut dire, vous voyez, comme quoi, pour l'instant, à la clôture, on n'a que 30,46% des sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Donc ça veut dire comme quoi, bah, il y a quand même un peu de doute, hein, il y a un peu d'inquiétude. Bah, on retrouve les élections, qui va passer, voilà, bon, etc. Le Covid, qui a un impact hein, quand même sur le moral, sur le doute, sur la durée. Hein, sur le cycle économique, voilà, bon, et l'injection de la monnaie, le crédit pas cher, etc., etc. On revient sur la présentation. Alors, les secteurs sur 6 mois, eh ben, on va les voir. Donc, les secteurs sur 6 mois, ils sont là. On est sur 6 mois. Vous voyez comme quoi les secteurs sur 6 mois sont tous positifs, sauf un. Celui qui est toujours bien plus bas que plus bas, vous voyez, on voit bien comme quoi à chaque fois on se tape des plus bas par rapport au plus bas ici, c'est l'énergie, XLE. Bon, par contre, tous les autres, ils sont bien positifs. Le plus positif ici, bah, c'est XLY. C'est les biens et services cycliques, ok, de consommation bien sûr, ok. C'est le premier. Bon, on a ensuite en vert matériaux de base. Eh oui, c'est la roue qui tourne. Matériaux de base. Deuxième. En rouge ici, la technologie. Bon, on a quand même 21, pratiquement 22% sur 6 mois. C'est pas mal. C'est-à-dire que grosso modo, celui qui aurait acheté XLK il y a 6 mois sans se poser de questions, bah, il aurait fait pratiquement plus 22%. Voilà. Sans rien faire. Alors bien entendu, il y a des cycles, j'en parle déjà, oui, à un moment donné quand on a du retracement, c'est pas la peine de garder ici l'indice, ok, le secteur, vaut mieux le vendre et puis reprendre au moment où on sera sur un point bas où on sent comme quoi ça repart et j'en achèterai moins cher. Donc ça veut dire que si j'en achète moins cher, je vais en acheter plus. Voilà, c'est ça que ça veut dire, ok. Et puis là, pareil, j'aurais pu revendre et pas attendre que ça. Mais pour celui qui est feignant et qui ne fait rien, bon, bah voilà, en 6 mois, il s'est fait un petit pourcentage, vous voyez. Et puis le dernier ici, enfin, de ceux qui sont positifs, c'est la santé. Bon. Et qui végète, hein, regardez en bleu, hein, regardez bien. Bon, bah ça végète, hein, ça bouge pas beaucoup hein, pour l'instant le secteur de la santé. Bah, généralement, le secteur de la santé, on s'aperçoit généralement, c'est quand on rentre en récession.
Voilà, c'est le petit, j'en parle hein, sur la roue sectorielle, le petit médicament pour mieux dormir, un petit médicament pour se réveiller, etc. Et c'est à ce moment-là où effectivement on rentre sur du dur hein, au niveau de l'économie puis au niveau des marchés et généralement on se réfugie sur la santé. Ben on n'en est pas là, on n'en est pas là. On revient sur la présentation. Alors, on va le voir aussi avec Finviz. Donc là, on va le faire ensemble. Donc, je viens ici sur Finviz. Bon, sur Finviz, je viens ici sur Groups. Voilà. Donc là, c'est une autre façon hein, de représenter. Donc, il y en a un petit peu plus hein, des secteurs avec Finviz. Bon, bah, chacun fait comme il veut, mais voilà. Donc, je fais Groups, je fais Performance. J'ai choisi ici secteur, ok, hein, puisqu'on peut choisir les industries, les real estate, bon, secteur, et je viens cliquer ici sur per la moitié, donc 6 mois, ok, dans le sens décroissant. Voilà. Donc vous voyez, on retrouve ce qu'on a vu graphiquement, sauf que là c'est un tableau. Le seul secteur c'est négatif, c'est l'énergie. Tous les autres sont positifs. Alors il y en a un petit peu plus parce que vous avez donc oui, ils ont mis le real estate et consumer défensive. Donc ça, dans ma roue sectorielle à moi, ils y sont pas. Ils sont intégrés sur d'autres secteurs. Donc là, il y a les real estate, les consommateurs défensifs, c'est par exemple les sparadraps, les trucs, voilà, mercurochrome, voilà. Défensif parce que simplement en fonction du contexte, que le marché, le monde aille bien ou pas bien, les probabilités font comme quoi le sparadrap et puis le mercurochrome, il y a de fortes probabilités qu'on utilise toujours les mêmes, voilà, et aussi souvent, voilà. Ok. Bon. Donc, vous voyez là, un bon moyen de voir, de repérer, si vous voulez, les bons secteurs qui sont dynamiques, ok, parce que là, le real estate et les consommateurs défensifs sont des sous-secteurs, pour moi, ok. Alors, également, vous pouvez venir ici, cliquer pour savoir, je clique là à gauche, et vous avez toutes les sociétés qui composent, vous voyez, il y en a 478, ok, qui sont dans ce secteur. Et là, vous avez pratiquement 24 pages, vous avez quoi faire, ok. Même chose, on peut les classer par ordre de croissance ou de décroissance sur du 3 mois, sur du 6 mois, sur un an, depuis le début de l'année, etc., etc. Vous voyez, ou depuis la semaine pour y détecter. Vous voyez, par exemple, la semaine vient de finir, je clique ici et on va voir les sociétés qui ont le plus performé sur une semaine. 41%. Bon, je clique ici, paf. Et puis vous avez, voilà. Alors bon, autant vous dire que vu les gaps, bon, c'est pas, ça doit pas être une grosse, hein, market. Ah, si, 1 milliard quand même. 1 milliard 1,5 milliard de capitalisation. Elle est pas mal, hein. Et puis là, vous voyez comme quoi on a eu un peu de volume et tout, mais on a atteint ici, donc bon, ce qu'il fallait faire, c'est en profiter là. Bon, là, je pense que la fête va être un peu finie, puisqu'on a cette ligne-là qui sert de résistance, vous voyez. On l'a essayé plusieurs fois, et puis après, soit ça déjette un peu, soit ça retrace, Vous voyez? Ok? Donc pour revenir en arrière, ici, voilà. Ok? Voilà. Et puis vous avez là peut-être d'autres sociétés. On va faire depuis, je sais pas, là, tiens, allez, on en fait une autre. Hein. Celle-là, hop. Bon, celle-là, peut-être il faut la noter. Hein. On va voir consumer cyclical, ok? Textile, fabrication donc de textile. Bon, là, vous voyez, on vient de tester un ancien plus haut qui est ici. On a ici une ligne de tendance où on voit comme quoi les plus bas sont plus hauts. Ok, on voit bien ça. Ok. On a un peu de volume. Là, on a un peu de volume. Donc, c'est peut-être, on a dépassé, mais on n'a pas clôturé. On a clôturé ici, mais le plus haut, hein, il est là, en clôturé. Donc, on est un peu en dessous, mais on a testé cette zone. Alors, peut-être il faut mettre cette valeur de côté, peut-être attendre un retour sur la ligne de tendance ici et peut-être en prendre. C'est une belle capitalisation. Et si on regarde, alors il faut regarder bien entendu octobre 27. Bon, vous voyez, earnings, les résultats c'était donc avant marché, donc voilà,
after market, donc après la fermeture du marché, l'octobre 27. Donc les earnings, ça y est, c'est bon. Ok, on ne sera pas influencé par les résultats. C'est ça que je suis en train de dire. Mais en tous les cas, bon, vous voyez, on voit un volume, bon, bah, volume moyen, 114, bon, 114 000. Bon, bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a du volume. C'est pas le tout de rentrer, comme je vous dis, hein, il faut pouvoir également sortir. Voilà. Donc, voilà pour cette société, pour les secteurs, etc., etc. Donc, on a bien décortiqué et on revient, voilà, sur les secteurs. Voilà. OK? Donc, eh ben, je vais vous souhaiter, en tous les cas, un très bon week-end. Je vais vous souhaiter, eh ben, de bonnes journées de trading, ok, et surtout trade safe, ok. Il faut voir ce que nous disent les marchés et ne pas interpréter comme quoi, voilà, ok. Je vous dis à très très bientôt, les amis. Au revoir.